bonjour chers internautes, bienvenue à notre numéro dénommé Entre jeunes, un cadre extraordinaire où nous traitons de questions liées à la jeunesse, à la communauté chrétienne, à la jeunesse chrétienne. Il y a des choses qui ne se disent pas entre vieux, il y a des choses qu'on ne dit pas aux vieillards, mais il y a des choses qui se disent entre jeunes, et voilà le cadre idéal, le cadre extraordinaire pour vous. Voilà. Et aujourd'hui, je suis encore avec le serviteur de Dieu, Dodo, avec qui nous allons échanger sur des choses importantes. Nous allons répondre à de multiples questions qui nous proviennent de partout. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Bonjour, frère, serviteur de Dieu, Dodo. Bonjour, berger merveilleux de Dieu. Comment vous allez? Dieu fait grâce, je crois que tu vas également bien. Ça va, Dieu nous soutient et on avance. Très honoré de faire partie encore de cette émission qui bénit des vies, qui change des vies, qui améliore la qualité des relations de jeunes. Vraiment, nous sommes heureux de l'apprendre. Voilà. Sans plus tarder, il y a une première question qui nous est envoyée. La question dit ceci. Que faire pour conquérir le cœur d'une femme dont j'ai eu la révélation que c'est la femme de ma destinée? Que faire pour conquérir le cœur d'une femme? Vous voyez, il y a ces genres de personnes, une fois venus en Christ, tellement plongés dans la spiritualité, dans les choses des dieux, priant, passant des moments de prière, passant des moments de retraite, méditant la parole de Dieu, à temps à contre-temps, oubliant même certaines notions de la vie, et il parle en langue, il prophétise. Vraiment, il y a plusieurs personnes. Et lui, Dieu lui a dit que c'est la femme de ta vie, et il part chez la sœur, Dieu m'a dit que vous êtes la femme de ma vie. Vous voyez? Et la sœur, voilà, même Adam avait parlé, même Adam avait libéré le verbe. Bien sûr que Dieu avait emmené Ève vers Adam, mais Adam a parlé. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos frères? Et maintenant, il y a un frère qui demande, qu'est-ce que je peux faire? Dieu a dit que c'est la femme de ma vie. Est-ce que je vais aller avec des versets bibliques? Il est écrit dans Zacharie, il est écrit dans Matthieu. Comment gagner le cœur d'une femme dont Dieu a dit dont Dieu m'a révélé dans un songe ou par une prophétie que c'est la femme de ma destinée, c'est la femme de ma vie? D'accord, berger. Ce que je dirais en premier lieu, c'est que l'on ne se marie pas par prophétie. L'on ne se marie pas parce que Dieu a dit. L'on ne se marie pas non plus parce que j'ai une révélation. L'on se marie parce qu'on aime la personne. Parce que la personne me plaît et j'aime la personne. Et après analyse, je comprends que c'est une partenaire qui peut m'aider dans ma marche, dont je partagerai la vision. Et l'ainsi dit Dieu, ou bien la révélation, vient simplement confirmer ou consolider ce que l'amour a produit. J'aimerais déjà dire à ce frère, tu ne te sens pas obligé d'aller vers la sœur parce qu'il y a une révélation. Non, sens-toi obligé parce que la sœur te plaît, parce qu'il y a de l'amour. Alors, c'est déjà le premier pas. Avant que je ne réponde, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur ce point, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent que non, parce que Dieu m'avait dit, je suis contraint. Non, il n'y a pas de contraint là-dessus. Nous avons vu tous nos prédécesseurs, comme les gens comme Jacob, il a commencé par aimer Rachel. Tous les autres ont d'abord aimé, et après, Dieu a confirmé. D'ailleurs, vous étiez en train de parler d'Adam. Adam, Dieu a présenté, mais il a commencé par voir, apprécier. Dieu l'avait pas obligé. C'est pour dire, premièrement, qu'on doit d'abord commencer par aimer. Après, la confirmation de Dieu sera simplement, Dieu a dit, c'est que je suis sur une bonne voie. Je suis sûr que là où je suis, c'est un bon chemin. Alors, pour répondre à sa question,
Si déjà il est dans ça, ce que j'ai dit. Pour répondre à sa question, je dirais, la première chose à faire, c'est d'approcher la fille, de faire de cette fille une amie. Parce qu'on n'aime pas une inconnue, ou bien on ne se met pas ensemble avec une inconnue. Fais de la fille une amie et tire la force de tout ce que tu vas faire dans la parole. Parce que la Bible est le livre où il y a tout. Tu peux bien t'inspirer par la parole de Dieu. Parce que d'autres personnes disent seulement par les cantiques. Non. Par plusieurs choses, tu peux tirer et aller parler à la sœur. Et ce que je dirais pour finir, sois un bon observateur. Remarque les manques de la fille. Remarque les trous de la fille et deviens le tout de ses manques. Si tu deviens le tout de ses manques, tu seras déjà en train de conquérir son cœur. Et fais un effort de faire apprécier la personne, la vraie personne que tu es. Sois simplement vrai. Ne l'impressionne pas, sois vrai. Fais apprécier à la personne ce que tu es en réalité. La personne finira par être sienne et puis ça ira. Mais il faut pas aller avec un Dieu m'a dit, hein. Il faut simplement aller avec la parole, le verbe, selon que Dieu va t'inspirer. Voilà. Et que dites-vous? Bizarrement, il y a certaines sœurs chrétiennes qui disent que le païen parle mieux que le chrétien. Il aimerait bien, pour anticiper, il y a même un problème. Il y a une femme qui nous a dit, elle est plus attirée par des païens, par des hommes profanes. Comment on dit que le païen parle mieux que le chrétien? Tu verras quelqu'un depuis qu'il a reçu le Seigneur, lui, devenant très spirituel, parlant qu'en langue, que prophétisant, et il approche la sœur, il n'arrive même pas à parler. Il tremble. Il tremble. Et, vous voyez, et la sœur se plaît plus à écouter ou à tomber amoureuse d'un profond, d'un païen. Maintenant, que dites-vous? Que conseillez-vous? Quelle stratégie donnez-vous à ces chrétiens qui ont peur? Il est prêt pour se marier. Il est prêt pour se lancer. Spirituellement, il est mature. Financièrement, il est mature. Émotionnellement, il est mature. Mais il a peur. Il ne sait pas. Quelle est la stratégie? En termes simples, la stratégie. J'ai besoin de conquérir. Parce que, vous savez une chose, Dieu peut te promettre la terre promise. Mais il ne va pas te téléporter de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Évidemment. C'est que tu dois marcher. Tu dois sortir l'Égypte, tu dois marcher, tu dois traverser le désert. Donc, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Évidemment. Jésus peut bien ressusciter ton Lazare, mais il te demandera de pouvoir dérouler la pierre de la tombe. Évidemment. Voilà. Oui, je sens que c'est la femme. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire en termes simples, homme de Dieu? Être un chrétien qui a la trouille, qui a la peur d'approcher cette sœur qui sera une grande bénédiction pour lui. Vous savez, ce que je dirais déjà en premier, les plus grands paroliers, c'était l'enfant de Dieu, Salomon. Et le Christ Jésus, quand il était sur terre, il a dit, il y a plus que Salomon. Ça veut dire, il était la même optique, il savait parler. Donc, les gens qui disent que le païen parle mieux que le chrétien, je vois carrément qu'ils sont à côté de la plaque parce que nous voyons Salomon où la reine de Sheba était tombée carrément dans l'admiration de ce qu'il avait trouvé. Parce que Salomon parlait tellement bien que la reine, quelle qu'en soit sa beauté, était tellement là en train d'admirer. Donc c'est pour dire que les enfants de Dieu, eux, il faut juste qu'ils se découvrent le potentiel qu'il y a en eux. Parce que notre Dieu est la parole. Il dit, je suis la parole. Donc c'est nous qui avons la parole. C'est nous qui savons comment manier la parole. Il faut simplement se découvrir et chercher aussi à apprendre, parce que les chrétiens ne veulent pas apprendre. L'amour, c'est vie, l'amour s'apprend. Ce que tu connais déjà, tu dois apprendre. Tu ne peux pas rester dans des trucs qui est archaïque, prendre un copier-coller, non. J'ai dit toujours que l'amour est personnalisable, si ça s'est dit en français. Tu regardes une personne, par exemple, tu cibles une personne, tu prends le temps de l'étudier. Tu prends tout ton temps de l'étudier, tu regardes ses failles, tu regardes, et tu deviens, comme je dis, tu deviens un tout pour ses manques. Tu viens parler, tu viens négocier, vous parler. Tu dis des choses d'où tu es charismatique, tu es éloquent, tu es galant, tu es romantique. Dans la parole, il y a tout ça. Il faut simplement avoir un esprit renouvelé pour comprendre que la parole est le domaine des enfants de Dieu. Avec l'esprit de Dieu,
tu vas aller et tu vas conquérir les cœurs d'une personne sans que la personne se rende même compte. Parce que la parole est un domaine et si tu as un peu de l'intelligence, en apprenant, en lisant, Dieu va t'amener dans une dimension permettant à ce que tu puisses conquérir les cœurs de cette personne. Donc, c'est pas question d'aller forcément aller copier les phrases d'un païen et puis ramener pour aller baratiner une fille. Non. Vas-y dans la parole, tu vas puiser la source de beaucoup de choses. Mais non, quand vous dites, vas-y dans la parole. Donc, je dirais avec Hébreu qui dit, la Bible déclare, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais prendre des versets bibliques ou comment? Je ne comprends pas. Alors, vous savez, dans la parole. Vous savez, le roi Salomon, le sage, quand vous lisez les cantiques, il est en train d'admirer. Il dit, tu es belle. Tu es comme une biche. Donc, il est en train de décrire même le contour de la taille de la fille. Il est en train d'admirer le teint. Il est en train d'admirer la démarche. Donc, c'est ça, en fait. Donc, je prenne les paroles du roi Salomon que j'ai dit. En fait, ce que je dis, ce n'est pas forcément que tu prennes ce qu'il a dit, mais tu peux te référer. Voilà comment est-ce qu'il a abordé les choses. Comment est-ce qu'il veut dire, tu es belle, fille de Jérusalem? Comment est-ce qu'il peut dire que non, tu es comme une biche? Tout ça, ce sont des points de contact. Dans d'autres termes, que je fasse selon le modèle. Selon le modèle de la Bible. Ok, tel que Dieu. Parce que d'autres personnes ne comprennent pas quand ils lisent Salomon. Certes, c'est un livre très prophétique, ça va au-delà de ce qui est écrit. Mais ce qui est sûr, on nous montre déjà ce qu'on peut faire pour aborder une fille. Tu le mets déjà, j'aimerais dire, les filles aiment qu'on puisse leur mettre en valeur. Donc, prends ton temps de le mettre en valeur, pas de les flatter, mais dire ce qui est vrai. Beaucoup de gens confondent la flatterie et dire ce qui est vrai. Dis ce que la personne est, mais mets-la en valeur. Rassure-la. Ça va faire l'affaire. Ok. Vraiment intéressant. Je crois que nous avons compris donc de faire selon le modèle, Dieu, quand il a demandé même à Moïse de pouvoir construire l'arche, il dit tu feras selon le modèle. Donc dans la Bible, il y a tout. On ne demande pas d'aller prendre le verset. Il est écrit demandez on vous donnera. Toi tu vas te transformer, draguer, on vous dira oui. Non. C'est que faisons selon le modèle. Regarde Cantique des Cantiques, regarde Ecclésiaste, regarde comment même Jésus abordait les femmes, comment Jésus parlait avec les femmes, comment Salomon parlait. On voit Cantique des Cantiques, c'est un livre extraordinaire, hein? Évidemment. Un livre extraordinaire. Donc faire selon le modèle, on n'a pas simplement aller voir Google, aller voir. Je crois qu'il y a tout dans la Bible. On peut faire selon le modèle biblique. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un sur le modèle biblique, homme de Dieu, par rapport à un texte, à un verset? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Vous savez, moi, ce que je pourrais recommander à quelqu'un, il faut lire le sage, Salomon. Là, c'est un point de départ où tu pourras, en lisant, tu vas être illuminé par le Saint-Esprit. Tu auras des mots. Pas forcément ce qui est écrit, mais tu auras une illumination par rapport au modèle. Et tu auras tous les atouts pour aller aborder quelqu'un. Est-ce que, serviteur de Dieu, est-ce qu'on peut on va être pragmatique. on va être pragmatique. Je suis une sœur. Hein, je suis une sœur. Donnez-moi un nom. Sœur Nana. Je suis la sœur Nana. Et vous devez m'approcher. Et, vous êtes chrétien. Vous ne devez pas faire comme un mondain. Hein, vous êtes chrétien. Je suis chrétienne. C'est juste un exemple, je suis pas une femme, hein. Et vous m'approchez. Évidemment. Est-ce qu'on peut être un peu pratique pendant quelques minutes? Vous m'approchez et comment faire pour je vous dis, il y a plusieurs personnes qui sont. C'est vraiment compliqué, très difficile. On va être pragmatique. Voilà. Ça veut déjà ce que je vais dire en passant que c'est quelque chose qui sera très difficile, mais on va le faire parce que tout s'est fait méticuleusement. C'est un certain travail préparé. Tu as le temps d'étudier la personne. Voilà. Vu que c'est mon frère que je connais, le berger merveille, la sœur Nana. Bonjour, ma sœur, vous allez bien? Je vais très bien. Est-ce que je peux avoir quelques minutes avec vous? Parce que certainement, je me dis que nous nous connaissons déjà. Ok? Nous nous connaissons déjà. Est-ce que je peux avoir quelques minutes avec vous? Question de discuter sur un point. J'invite la sœur Nana à un restaurant. Nous sommes en train de parler. Et je commence à exposer ce que j'ai dans mon cœur. Directement. En fait, ce que je ferai, quand j'expose ce qui est dans mon cœur, c'est pas que je dirais je t'aime directement. Non. Je présente ce que je suis. Je présente la vision que j'ai. Sois pragmatique, Wow, ça serait un peu difficile. Bon, je vais essayer de faire oublier un peu le visage de mon frère pour le faire bien. Voilà, ma sœur. Nous nous sommes connus, je crois, il y a cela 6 mois ou une année déjà. Je viens.
je me suis rendu compte que ça sera très difficile, hein. Très Soyez difficile. pragmatique Vous savez, avec parce Dieu. que, vous savez, parce que je ne sais être faux. J'aimerais tellement être vrai que c'est très difficile d'improviser, de peur que ça ne soit pas authentique. Vous savez, il y a une des qualités que j'ai, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai. Je suis en train d'essayer de faire d'être vrai, mais c'est très difficile parce que je vois la tronche de mon ami, je dis, c'est difficile. Ok, parfait. Gloire au Seigneur. Voilà. La deuxième question. Je suis dans une relation amoureuse. Que faire pour ne pas tomber dans la fornication? Quelqu'un qui est dans une relation amoureuse et qui a pour objectif un jour de pouvoir épouser la sœur, de se retrouver dans le cadre conjugal. Et le frère est chrétien. Il veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire parce que vous savez, un homme a dit quand le cœur s'attire, le corps a tendance aussi à s'attirer. Okay. Et il n'a pas besoin de se retrouver en train de toucher aux fruits interdits. Et que faire pour ne pas tomber dans la fornication, ne pas faire un scandale? Je dirais, premièrement, la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et la Bible ajoute encore que marcher selon le désir de l'esprit, vous n'accomplirez point le désir de la chair, car les désirs de la chair sont diamétralement opposés aux désirs de l'esprit. Ça veut dire ce que je dirais, premièrement, vous devez marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit n'est pas seulement se limiter à la prière. C'est déjà marcher par l'esprit, la prière. Vous avez le temps de prier entre vous. C'est déjà une manière de marcher par l'esprit. Mais aussi une autre manière de marcher par l'esprit, c'est de cultiver les fruits de l'esprit. Je vous arrête pas. Parlons de la prière. Moi, je connais une histoire. Un prophète de Dieu, un serviteur du Seigneur, il dit, ma sœur, nous devons entrer en retraite pour prier. Nous devons entrer en retraite pour prier pour notre relation. Dans une pièce fermée. Wow. Le frère et la sœur, dans une pièce fermée en prière. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le frère s'est retrouvé sur la sœur, en train de consommer les fruits interdits. Wow. Maintenant, voilà. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire. J'allais en venir là, à la fin de... Vous m'avez anticipé, gloire à Dieu. Je disais la prière, parce que la prière permet à ce que nous puissions, en fait, nous élever au-dessus de la chair. Vous voyez, la prière permet à ce que nous puissions nous élever au-dessus de la chair. C'est pourquoi j'ai parlé de la prière, également de faire germer ou bien de cultiver, c'est ça le mot, les fruits de l'esprit, entre autres la maîtrise de soi, voyez, parce que il y a un temps où il arrive à tout le monde de ressentir des désirs de la chair qui montent, mais quand tu cultives ces fruits de l'esprit qui est la maîtrise de soi, tu pourras bien museler tes sentiments. Alors ça, ce sont des choses que je dirais, c'est qu'on appelle marcher selon l'esprit. Il y en a plusieurs, la tempérance autre. Alors, pour autre chose, je dirais, il faut avoir de gestes ou bien de mesures barrières. Vous savez, quand vous vous aimez, en fait, tomber ou bien aller ensemble n'est pas forcément quelque chose de diabolique, mais c'est quelque chose parce que le cœur, ça attire tellement que le corps finit par s'attirer. C'est pourquoi vous êtes obligé d'avoir des principes et d'avoir des mesures barrières. Sachant que, comme on est là, on est des humains, on s'aime, on ne peut pas se retrouver dans un milieu isolé, nous deux seulement. De peur que nous puissions tomber, ça que nous puissions nous rendre compte que nous sommes tombés. Parce que plusieurs sont tombés, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils sont tombés. Déjà, il faut avoir des mesures barrières. Disons que non, on s'aime pour nous sécuriser parce que nous devons rester sains, parce que la Bible nous les recommande, que nous puissions garder cette relation saine et sainte. On établit des mesures barrières. On se voit pas seulement nous deux, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne sait pas ou non, on va essayer de flirter. On ne sait pas parce que c'est une porte d'entrée pour aller tomber. Donc tout ça constitue également des mesures barrières pour permettre à ce que vous ne puissiez pas tomber, pour que vous puissiez garder votre amour sain et sain. Gloire au Seigneur. Et nous allons traiter un problème que qu'on nous a envoyé rapidement. Nous sommes déjà presque à la fin. Je crois qu'on va faire un effort de traiter un ou deux problèmes. Le premier problème, c'est que il y a une sœur qui nous a écrit, elle dit, je suis plus attirée par des hommes païens alors que je suis chrétienne. Je suis plus attirée par des hommes païens alors que je suis chrétienne. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je dirais premièrement est que je vais lire un passage
Je suis dans le livre de Corinthiens, le 6e chapitre au 14e verset. La Bible déclare, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Je m'arrête simplement là, je retiens simplement la partie A. Donc, vous savez déjà, ma sœur, la Bible est claire là-dessus, qu'on ne peut pas on ne peut pas vivre ensemble à ceux qui ne croient pas, ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. Ça, c'est ce que je dirais. Donc, aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Parce que je dis toujours, Dieu, c'est les plus grands maîtres d'art. Quand il fait des choses, il a calculé toutes les probabilités. Et quand il dit une chose pareille, c'est parce que dans sa grandeur de Dieu, il a calculé les probabilités visant que non, si on vit avec un incroyant, on risquera simplement de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, ce que je dirais à la sœur, l'attirance est liée au sens. Et carrément aussi, plus particulièrement, aux yeux. OK? Donc, si tu es attiré, il te faudra revoir ta vue ou bien tes critères de choix. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, ayez même comme type, comme modèle de votre relation les choses que Dieu aime, les choses de Dieu. Mettez-vous ensemble avec les gens de la même nature que vous, les gens d'en haut. Parce que la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, la sœur est en train d'être attirée, je dirais, revois ta vue, revois tes critères, et également affectionne-toi aux choses d'en haut. Parce que il y a pas ce qu'il y a dans le chrétien, ce qu'il y a dans le païen plutôt, qu'il n'y a pas dans le chrétien. Non, je ne crois pas. La chrétienté ailleurs, ce n'est pas une forme de tête, c'est une vie. Donc, un chrétien comme un païen, ils ont deux bras. Alors, simplement, c'est question de la vue, c'est question de critères. Et pour finir, je dirais à la sœur, je vais donner un exemple sur le musée. Certainement, ici au Congo, on n'a pas trop l'habitude d'aller au musée. Vous savez, quand vous allez dans un musée, quelle qu'en soit la beauté des œuvres d'art, des œuvres que vous retrouvez, vous ne pourrez jamais acheter, moins encore toucher. Donc, j'aimerais dire à la sœur, ces païens-là sont comme ces œuvres d'art magnifiques dans un musée. Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas acheter. Admire, loue Dieu parce qu'il a créé de merveilleuses personnes. Choisis une personne qui est venue visiter avec toi dans le musée parce que nous sommes visiteurs dans ce monde. Dis-toi que ce païen-là est une œuvre d'art dans une vitrine qu'on ne peut pas toucher. Ce que je dirais, opte cette attitude-là. Je suis dans un musée. Ce païen-là est comme une œuvre d'art. J'admire, mais je ne touche pas, je n'achète pas. J'ai choisi, je m'affectionne aux gens de la même nature que moi. C'est ce que je dirais simplement pour l'aider. Parce que des fois, tout part par la tête. Parce que beaucoup de gens sont tellement dans le fantasme qu'ils oublient l'essentiel. Or, l'amour n'est pas seulement question d'attirance. La Bible déclare, et vous aimerez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, on commence par la source, de toute votre âme, de toutes vos pensées et de toute votre force. Vous voyez, ça n'a rien à voir seulement avec l'attirance, avec la chair, ça va au-delà. Ça part du cœur, de l'âme. Vous comprenez que l'amour en question, ça n'a rien à voir carrément avec l'attirance. L'amour va plus loin. J'aimerais finir en disant, un type d'amour en temps d'amitié, la Bible déclare, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Vous voyez que l'amour est question d'âme, est question de cœur, avant que ça puisse être question d'attirance physique ou autre. Parce que, souvenez-vous, on peut connaître des accidents. Imagine que tu te mets en relation, tu te mets avec quelqu'un qu'on a extropié. Tu vas plus l'aimer parce qu'on l'a extropié. Je vous dis que l'amour va au-delà de l'attirance. Waouh! Gloire au Seigneur. Je suis très heureux et béni par toutes ces réponses inspirées et merveilleuses. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous les abonnés, à tous les partenaires, ceux qui nous suivent de partout, aux amis de la Chambre haute, du ministère de la Chambre haute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour toutes vos questions, vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook Ministère de la Chambre haute ou le compte Facebook Merveille de Dieu Mutombo et ou soit par Gmail mutombo merveille @gmail.com ou le numéro WhatsApp plus 243 81 60
999 44. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.